Vas-y, parle. Est-ce que je peux faire avec l'accent? Non, vas-y, non, juste parle. Alors, en fait, ma formation, elle est... Elle est destinée à tout le monde. Ok les amis, on va react à Anthony Sirius vs 5 filles. J'imagine tu prends dans le c***. Je prends partout, moi. Et les Asiates, les Noirs, j'aime pas. J'aime que les Arabes. Mon but c'était de faire un gangbang, mais bon. Espèce de grosse chaîne de guerre. Du beau contenu, du vrai contenu. Du vrai contenu. Ça change de qui est l'imposteur 72. Oui, tu verras jamais squeezer un truc comme ça. Très bonne influence sur les jeunes. Vraiment un bon modèle. C'est parti, tout de suite, on va faire rentrer les filles. Quelle est ta préférée? À choisir entre esthéticienne, On peut pas dire. études de droit, Daddy Money. ouais, Daddy Money et BBL. Choisis laquelle? Ma femme. Pute. Il y a un mec qui a écrit juste pute. Je prends la teinte. Non mais ça va de Non, mais respecter. oh, eh. Elle, je la baise. Fais-lui la bise déjà. Hein? Elle, je lui fais la bise. Baise-la déjà. Salut, moi c'est Cassandra, je suis sur les réseaux sociaux et je suis sur les plateformes privées. Oh là là. Sur les plateformes privées. T'es en date avec la meuf et tout, c'est la meuf parfaite. Elle te dit, je suis créatrice de contenu. Moi, je trouve ça trop bien. Moi, j'en ai rien à foutre. À la base, c'était un personnage dans une vidéo d'Escas. Maintenant, c'est devenu vraiment lui. On va clarifier. Est-ce que sur les plateformes de contenu privé, combien sont-ils? Mais ça change rien qu'il soit 10 ou qu'il soit 1000. Non, si elle est toute seule. Ok. Ah oui, non, si elle Ça se fait va. baiser par un mec. Oui. Non, mais je sais pas. Mais toi, tu. En fait, Elian, je vous explique. Elian, en fait, il est devenu de gauche. Et depuis qu'on se reparle, je suis un peu en train de lui. Vas-y. De le re-rendre un peu. Voilà, un peu. Dilemme, une vierge sur OnlyFans qui a du buzz ou une meuf à 200 de body count mais dans une autre ville, genre personne la connaît chez toi. Alors, pour ma part, une vierge sur OnlyFans. Parce que le plus important, c'est la virginité chez les fans. Non, je rigole. Non, il faut plus de trucs parce que sinon, j'en ai rien à foutre. Attends, rien à foutre. Bah, non, mais genre, ça change quoi? Je suis désolé, c'est vraiment un truc de neuil. Parce qu'une meuf a couché avec d'autres personnes, c'est une meuf qui ne vaut rien, c'est un truc de neuil. Toi, t'es vraiment communiste. Ouais, y a un problème. C'est-à-dire que tu partages tout. Ouais. Oh putain. Tout le monde a un passé. Je peux pas la juger, sachant moi ce que j'ai fait aussi, tu vois. Mec, t'as mangé du caca parce que c'était marrant. Tu vois, mais là, on est d'accord que ça, c'est un truc de blanc. Je suis désolé. Les vrais Rajel musulmans. Si ça te dérange que ta meuf soit une pute, c'était une sécu. Salut, moi c'est Lali, j'ai 20 ans et je suis créatrice. Dis-moi, t'es créatrice de vidéo. Oh, t'es créatrice de vidéo. Quel genre de vidéo tu crées, Lali? Salut, moi c'est Louane, j'ai 19 ans, je suis influenceuse et étudiante. T'influences quoi? Vous êtes grave misogyne. Ouais. Bah, moi, d'où, moi? Salut, moi c'est Shiny, j'ai 20 ans. Dis-moi, laisse-moi deviner, tu crées du contenu? Je suis sur les réseaux. T'as OnlyFans ou pas? Ouais. Au moins, elle est honnête. Enchantée, je m'appelle Anna, je suis secrétaire et modèle. OnlyFans aussi? Non. Voilà, c'est pas une Voilà. C'est pas une pute. Voilà, t'as vu, c'est pas une pute comme les autres comme celle-là. On ramène pas que des putes. Et ça là, c'est... Parce que toi, vu que dans ta culture, on rigolait. Tu la bois encore, je vais te manger. Lui, je le vois comme toi, tu vois une banane. Ressembler. Maintenant, avant de voir leur visage, tu vas pouvoir leur poser quelques questions à chacune. Ok, Cassandra, j'imagine tu prends dans le cul. Je pense qu'elle va répondre oui. On a dit, on commence doucement. Est-ce que tu prends dans le cul doucement? Il est vraiment divertissant, Anthony Sirius. Genre dans le lore, infopreneur, Dubaï, machin, scammer et tout. Anthony Sirius, c'est quand même un mec très talentueux. Je prends partout, moi. T'es nettoyé en bas là? C'est propre? T'as pas une question mieux? T'as ton bac? Bah du coup non, je l'ai pas. Je pense que tu t'en sors très bien sans. Vous avez entendu? T'as pas besoin de ça pour baiser. Ouais. Troisième? Louane. Est-ce que t'es juif? Non, pas du tout. Pour ces gens, C'est ça. avoir le bac égale être cultivé. Bah quand tu vois que même moi, que même Elian on a le bac, tu vois déjà que c'est même pas un gros gage de culture. Bon, la dernière, t'en as d'autres des chiennes comme ça ou pas? Non, c'est le seul que j'ai. Tu l'aimes plus que les hommes? C'est une bonne question, ça. Franchement, je l'adore. Elle a l'air super gentille. Elle a un chien. Moi, je l'adore déjà sur ça. Je suis sûr c'est une Renoir. J'ai l'instinct. Alors, si tu as raison, c'est raciste. Si tu te trompes, c'est raciste. Allez, vas-y, on va voir si j'ai raison. de toi. Oh, je suis un monstre! Je suis un titan! Raciste. Non, pas je suis raciste. bouillant! Lohan bouillant! Il y a un mec qui l'a dit. En fait, tu sais, quand on clip, c'est le mec qui fait mes clips sur TikTok. Et donc, il fait exprès de mettre des messages horribles pour que je les lise. C'est excellent. Il a dit: wesh, la salope en satin, elle est bousillée. Lesquelles, parmi toutes ceux-là, laquelle tu préfères? Aucune à Eh ben, égalité. moi je peux dire quelque chose. Finalement je n'aime pas celle-là, je préfère celle-là. Parce que je trouve qu'il y aura une meilleure respiration. Que si jamais on a besoin de passer le savoir nager, elle saura plus. J'ai pas compris la blague. Parce que les gros bzaises. Et ça c'est indienne russe. Ça veut dire elle pue mais pas trop, tu vois. On va leur poser des questions, elles vont noter les réponses. En tout cas, on va voir si elles ont de la culture générale, c'est important. Vas-y, on va voir. Très simple. Qui a peint la Joconde? Attends, il y en a aucune qui écrit là. C'est y a- super grave. C'est qui a peint la Joconde? C'est Mona Lisa. Léonard, Picasso. Il y a une Wow. meuf, elle a écrit Picasso quand même. Waouh. Non, c'est pas possible. C'est de des pas le voitures ça. faire. C'est pas possible d'avoir si peu de culture générale. Ça quand même. En quelle année a eu lieu la Révolution française? Bon, normalement les blanches elles savent. Montrer. Dingue. Waouh. Aucune qu'a trouvé 1948. Qui a fondé la marque Tesla? Pas de la crypto là. Fais pas de la crypto là. Ah, j'ai envie de dire un truc tellement sexiste. 3, 2, 1, montrer. Les gars, vous savez que je pense que je suis le plus grand fan d'Elon Musk. Si vous voulez, en fait, quand Elon Musk il est devenu le premier billionnaire, qu'il avait eu 1000 milliards, vous savez que moi j'étais là, genre sur les toits, à applaudir.
Inventeur, comme les soignants lors du Covid. Bravo Elon! Ça m'a fait vraiment quelque chose de savoir qu'il y avait un homme qui avait 1000 milliards. Et tu sais, j'ai envoyé un mail, genre félicitations pour le fait d'être le Il t'a premier. répondu d'ailleurs. Ouais, Il bah. t'a dit, ouais, merci Luan Elvey. C'est facile les filles, là c'est la dernière question de culture G. Combien font 7 x 8? Tu vas nous dire qui a la bonne réponse. Voilà, espagnol et la russe. Génération Non, il y a 6-7 deux avant, il y a Testic deux Rossi. défauts. Ah, les gars, je suis sérieux. La génération 6-7 Testic Rossi, je pense vraiment que c'est une meilleure génération que la génération McFly et Carlito d'Ab. Genre notre génération. Oui. Je pense vraiment qu'ils ont une meilleure jeunesse et un meilleur collège que nous à l'époque. Parce que ça se voit qu'ils se prennent pas au sérieux et ça se voit qu'ils rigolent vraiment dans leur délire. Franchement, j'aimerais vraiment être un gosse de cette époque pour faire 6-7. Ça a l'air vraiment drôle. Tellement faux. Je pense qu'ils sont vraiment cons. Oui, d'accord, mais on disait pareil de toi. La génération au-dessus de toi disait pareil que toi au collège. Moi, je pense sincèrement que mec, t'es là. Ta prof, elle fait. Alors, exercice 6 et 7. Et là, toute la classe Toute se la regarde, classe tout le monde fait fait ça. ça. Mec, C'est excellent. ça doit être hilarant quand t'es au collège. Vous avez déjà fumé une puff. Mais en fait, encore, arrête de faire des sondages que je te demande pas, s'il te plaît, Cancan. Je trouve que ma génération à moi, les mecs entre 20-25 ans aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une génération de merguez. Et j'ai connu beaucoup de gens de cette génération, je peux vous le dire, c'est vraiment des merguez. Mais je trouve que la génération actuelle, c'est un peu des tueurs. Et j'ai un peu l'impression d'avoir influencé, d'avoir un peu aidé à ce truc-là. Ouais. Moi, clairement, tu m'as influencé en vrai. Mais je sais, Cancan Clip. J'avais vu cette vidéo, les gars, faut que je vous la montre. Non, je l'ai pas. Alors, c'était deux mecs qui étaient en mode ouais, Unchained, il abrutit la jeunesse et Steel Brainrot, c'est vraiment mal et tout, machin. Bref, genre Unchained, c'est le mal parce qu'il joue à Steel Brainrot et Steel Brainrot, c'est le mal et les gens ils deviennent fous et ils quittent l'école et ils sont virés, machin et tout. Moi, j'avais commenté sous cette vidéo, j'avais dit oui, Unchained et tout. J'ai entendu dire qu'il radicalisait des gosses à l'état islamique. Je crois. J'aime trop Steel Brainrot, mais je comprends. Je sais pas ce que c'est. Tu connais pas Steel Brainrot? Ah, c'est pas le jeu avec un tapis rouge et il y a des trucs et. Ouais. Ah, si. Tu connais ou pas? Alors, j'ai jamais joué. Mais je sais que ça a du monde par contre. Je sais que ça a vraiment énormément de monde. À ton avis, il y a combien de joueurs connectés actuellement sur Steel Brainrot? Oh, plein. Sachant que Fortnite, c'est à peu près 100 000 joueurs constants. Je pense qu'il y en a plus que Fortnite. Est-ce que je peux faire un truc d'enfoiré? 1M. Attention, on va voir. Bah, j'étais très presque. Actif, 960 000 personnes J'étais actives. très proche. Pour te dire à quel point c'est une dinguerie. Là, c'est le tapis où il y a les brainrots qui spawnent. Et tu achètes les brainrots. T'as de 100 $. Et t'achètes un Nubini Pizzanini. C'est le plus nul. Il fait 1 $ par seconde. Et tu cliques et tu récupères l'argent. Va voler un brainrot. Tu vois, lui là par exemple, il a laissé sa base ouverte. Donc je lui vole son pipi kiwi. Et là, en fait, si j'arrive à le mettre dans ma base. Voilà, bon, et le problème c'est qu'il m'a Vas-y, tapé. laisse. Moi, je vais jouer. Attends, c'est ça, laisse. Attends, je suis sûr, c'est Non, mais laisse-moi jouer, je veux jouer à ce truc, moi. Je veux Steal the Brainrot. des voitures volantes, les Tu sais qu'ils ont fait une version Fortnite au jeu, c'est le Brainrot Fortnite. Typiquement, tu vois, ça c'est fait par des juifs. Vraiment, hein. C'est pas, non, mais c'est pas pour. Pardon. C'est juste que c'est factuellement vrai, c'est fait par des juifs. Je te jure que c'est un délire, hein, Roblox. C'est-à-dire, les mecs sont là, tu sais, ils changent la miniature et la miniature fait en sorte qu'il y ait plus d'enfants qui cliquent. Tel bouton à tel endroit fait qu'il y a plus de chances qu'ils dépensent de l'argent et qu'ils restent un peu plus addicts au jeu. Je vais te montrer, mon gars, quand tu te fais voler des Brainrot chers. Tape Philippines Cybercafé Roblox. Ah, c'est des fermes pour faire de l'argent. Et ils volent les brainrots des autres et ils les revendent ensuite sur le marché noir. Sur le marché noir. Ah bah oui. Style brainrot market. Mais tu vas péter un câble. Hein. Tu vois Neil B1%? Ouais. Il a un brainrot qui est super rare qui s'appelle Elephant Strawberry. Qui est le brainrot le plus rare. Tu sais combien il l'a payé? Combien? 4000 €. 1500 € l'unité, 3000 € l'unité. Mais quoi? C'est son métier après. Oui, voilà, il l'a fait passer. Non, mais je vous rendez compte ou pas que B1% a fait passer son strawberry éléphant en frais de société? C'est incroyable. Il y a des mecs qui scamment des comptes Roblox et qui font 3K par jour. Quand Clip, quand il dit il y a des mecs pour pas dire lui. Avec Claude. Il y a des mecs qui font ça avec Claude et tout. Explique-nous, c'est quoi le business que tu veux faire? Pourquoi tu veux utiliser Claude? Pour de vrais jeux Roblox. Ah, tu veux créer des jeux Roblox avec Claude? Comme ça, les gens ils deviennent addicts et t'as des enfants qui vont faire dépenser l'argent de leurs parents dedans. C'est ça l'idée en gros. Vas-y, envoie-nous un jeu que t'as fait. Envoie un jeu que t'as fait, on le teste en live et on te dit ce qu'on en pense. Roller skate hobby. Allez, on va regarder ça. T'as 200 personnes qui jouent à ton jeu. T'as été payé combien pour faire ça? Dis-moi. J'ai été payé 400 000 Robux. Ça fait combien d'argent 400 000 Robux là? Avec les taxes, c'est genre 2000 €. Mais tu vois, ça c'est Hunter ça. Pendant que tes potes au lycée jouent à ce jeu, toi tu le fais le jeu. Et si j'ai 11 minutes 30 là, j'ai un cadeau. C'est quoi le cadeau? T'as vu quand je te dis quand on clip, c'est vraiment un feu jeu. Mais oui. T'as vu le truc de attends 11 minutes et tu reçois un cadeau? Tu peux le dire avec l'accent? Attends 11 minutes et reçois un cadeau, mon frère. Reste 11 minutes sur mon jeu. mon frère. Putain, il a été payé 2000 balles. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est quand même méga bien. Tu savais que t'étais à seulement 7 moyennes mains de l'Epchan? Bah je te jure, j'ai fait le test, je suis à 2. Vraiment? Qui? Bah non, je peux me dire, mais. Bah toi et après, après Kenny West. C'est combien le nombre de mecs en même temps, le maximum que t'aies fait? 5. Oh non, ça c'est petite tueuse. 5, tout est occupé. Et les mains? Oh waouh. Ouais, ouais. Même les mains, waouh. Vu que t'es asiate, c'est vrai que t'es serré de ouf en bas là. Non, c'est pas serré. C'est pas serré? Ouais, parce que toi t'es hors du passage toi. Ah la vache. Je sais pas quoi dire pour commenter ça, mais j'aime bien. Qu'elle soit pas serrée? Non, regardez. Je pense que tu vas te marier. Ouais, pas avec un asiatique par contre. Tant mieux, parce que moi les asiates je déteste ça. Et les asiates, les noirs, j'aime pas. J'aime que les arabes. Non, tu vas loin. Tu comprends pourquoi il est un peu cancel T-Slash? Non, je comprends pas. Non. Je pourrais faire ce genre de truc. Si T-Slash t'invite, tu dis oui. Ouais. Ouais. Non, je peux pas. Bon. Bah pas pour un, je peux pas. Ouais, ça doit être ça. Ton petit corps là, il s'est encaissé dans le bien profond, genre. Waouh. Je te jure, je vais te frapper.
Je vais te frapper, parle bien, c'est quoi ça? Non mais putain, mais Cancan, mais va te faire enculer. Cancan, je sais ce que t'essayes de faire, arrête. Tu sais comment il veut que je le paye, Cancan? Il veut que je le paye en lui prenant l'abonnement Claude Code pour qu'il aille démarcher des vieux restaurateurs qui ont le dos cassé, qui galèrent dans leur restaurant parce que la France à Macron c'est ultra dur, tu vois, et qu'il appelle, qui fait ouais allô, c'est pour vous vendre un site web. Le site web il l'a fait en 2 minutes et ils veulent le vendre 300 balles. Grosse merde. Ah, sale merde de Cancan. Il m'a montré un des sites qu'il a fait pour un tatoueur. Il y a une fleur de lys et tout machin. Ah ouais, ah d'accord. ah ouais, d'accord. Cancan, t'as pas honte. Non Ah mais t'as ouais. pas honte. Putain, tu te rends compte qu'il a fait ça avec l'IA. Ouais. Tu leur as facturé combien? 450 euros. 450 euros fait en 2 minutes avec Claude Code. C'était l'été dernier. À l'époque, l'IA c'était moins bien. Bah je vois ça. Je vois ça. La même raison pour laquelle la RAM coûte cher. Voilà. 450 euros. 15 litres d'eau en moins pour un village au Togo. La RAM a explosé. Mais merci Cancan. Merci Cancan pour ton site. Créé avec amour en France. Le site a été créé avec amour. T'as utilisé Claude Code. T'as dit créé avec amour en France. Je peux mettre créé par Cancan là. Rajoute-nous sur le site s'il te plaît. Cancan s'il te plaît. Rajoute-nous pendant 5 secondes sur le site. À la place dans des tatoueurs, tu mets notre tête. Vas-y, attends. Ah, il le fait vraiment. Victor. Tu connais ou pas la vidéo? Victor. Non. Victor. Victor Victor Go sur le site. Georges. Georges s'éloigne élevé. Envoyer son OF vite SVP. Tu me dégoûtes Esteban. Salut. Salut Fatoumata. Je te C'était quoi encore La vie de ma mère en maternelle, on sortait nos skates et on coursait les filles. On, c'est pas moi. Les malades mentales. L'enfant maternel. Victor Aucune culture ou ethnie ne devrait être stéréotypée. Moi, je suis russe, aussi indienne. Ok les gars, vous dites vos 2 origines principales et vous dites à laquelle vous vous identifiez le plus. Italien, français, je suis français de baiser. Algérien et belge, mais belge tous les jours, je suis raciste. Français polonais parce que je veux pas me faire annexer. Belge allemand, mais allemand tous les jours. Putain, mais vous avez vraiment que des origines de racistes. Français, je m'identifie à Israël. Désolé les gars, je déteste la France et les Français et je m'identifie pas aux Français. Je me sens pas français. J'ai rien à voir avec les Français. Je les trouve désobligeants. Je trouve qu'ils ont une culture pas ouf. Je déteste ça. On est vraiment un pays de cuck. J'ai passé 3 heures en voiture aujourd'hui à regarder les gens et dire je les méprise avec Elion. Je fais que ça. Allez, s'identifie à qui alors? Israël! Israël les amis. Ça c'est de la culture ça. Tu dois m'excuser là? Pour tous les Indiens qui puissent nous regarder, tu devrais le faire. Bah alors, si je m'excuse pour toi, je dois m'excuser pour tout le monde. Tu sais ce que c'est une boutade? Tu rigoles jamais toi? Je rigole sur des blagues intelligentes. Si vous voulez les gars, j'ai une blague intelligente. Donc c'est un gay, un juif et un italien qui viennent de mourir. Ok, ils viennent de mourir dans un accident de voiture. Et ils voient l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel devant les portes du paradis, ils font bon les gars, c'est compliqué pour vous. Parce que toi l'italien, t'as été dans la luxure toute ta vie, t'as trompé ta femme, c'est super grave. Toi le gay, t'as pratiqué la sodomie qui est un péché capital, je peux pas me permettre de t'envoyer au paradis. Et toi le juif, t'as été super radin, c'est super grave ce que t'as fait. Pareil, tu peux pas aller au paradis, t'as pas fait l'aumône, c'est super grave. Donc les gars, là vous êtes au purgatoire, mais pour moi le paradis là, j'ai vos dossiers sous les yeux, ça a l'air mort. Donc pour moi les gars, c'est l'enfer direct là. Maintenant, en ce moment ils font des travaux pour agrandir à plus trop de place. Et du coup, là j'ai appelé Lucifer et tout, il me dit il y a plus trop de place et c'est compliqué pour nous. Donc on peut pas vous accueillir en enfer. Si vous voulez, je veux bien faire un geste gentil. Je vous envoie une journée sur Terre ensemble. Et dans cette journée, je vais mettre des pièges. Si vous tombez dans les pièges, je m'en bats les couilles, je vais faire ça, je vous TP en enfer direct. Il claque des doigts. Et là, ils se retrouvent sur Terre, sur un trottoir. Donc ils sont sur le trottoir comme ça. Si on dit, oh putain, on a encore une journée de test et tout. Donc ils marchent. Ils marchent. Et là, l'italien, il voit une meuf super belle de l'autre côté de la rue, du trottoir en face. Il la siffle. Fini, l'italien part en enfer. Donc là, t'as le juif et le gay qui se regardent. Il faut, ok, ouais, il y a vraiment des pièges, faut vraiment faire gaffe. Donc t'as le juif et le gay qui marchent. Et là, t'as le juif qui voit une pièce par terre posée sur le trottoir. Il se penche pour la ramasser. Le gay part en enfer. Je sens que cette blague est israélienne parce que le juif qui ramasse la pièce ne va pas en enfer. Très drôle, Jean-Marie Bigard. Je parie sur 5000 vues. Tout d'abord, est-ce que tu sais c'est quoi le fait d'être sapiosexuel? Oui, c'est que t'aimes les hommes intelligents. C'est fou, hein, y a que les connes qui sont sapiosexuels. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les seuls qui disent je suis sapiosexuel, c'est les connes. Là, si je te fais une autre blague sur les Russes, sur les Indiens, je sais pas quoi, tu vas pleurer. Fais une blague sur les Russes, vas-y. En ce temps-là, actuellement, fais une blague sur les Russes. Ah, ça, j'ai jamais terminé un Russe, c'est difficile parce que pour moi, un Russe, c'est un blanc, tu vois, comme un blanc. Mais du coup, je comprends que tu ne pourrais pas forcément me stimuler mentalement, c'est ça. Pour un homme de valeur, c'est pas... Collège-lycée, qui était un peu elle se fait Voilà. classe, mais elle était un peu au rang, et n'importe quelle vanne, elle faisait... Ouais, et tu peux pas me stimuler intellectuellement. 300 Elo sur Chesscom. 300 Elo sur Chesscom. C'est-à-dire qu'en fait, elle joue aux échecs, mais elle fait semblant. Il me
faut une femme de valeur en face de moi aussi, tu vois. Sinon, Bien évidemment, mais sinon- là on parle de toi, on parle pas de ce qui est en face de toi. Tu ne vas pas être un homme de valeur en fonction de la personne qui est en face de toi. Tu vas être un homme de valeur parce que tu es un homme de valeur, n'est-ce pas? Te laisse pas te faire engueuler. Hein. Je lui pose quoi comme question? Parce que là, j'ai peur faire un malaise. Un malaise. Crucigote, je comprends ce que tu fais. Mais à un moment, voilà, faut se calmer. 10 fois que tu fais le mec edgy, c'est marrant à petite dose. Mais quand tu fais ça tout le temps, c'est vrai qu'ils ont des gueules de pute. Il a caresse Crucigote. Il a récupéré tout le buzz pour lui. Après, Crucigote ne fait que dire la vérité en boucle en soi. Vous condamnez Crucigote? Oui, je condamne Crucigote. Je le condamne, ainsi que le ramasse. Je veux que tu me gères un week-end et tout, et c'est toi qui fais tout. Qu'est-ce que tu ferais? Nous irons à l'étranger. Mon rêve, ça serait d'aller au Japon. Donc on irait au Japon. On ferait plusieurs villes, donc Osaka, Tokyo, etc. Et on découvrirait. Après, je sais pas si tu aimes bien. En vue de tes tatouages, je me dis que tu aimes bien la culture asiatique et j'ai cru entendre que tu sois asiatique aussi. Mais pourquoi on serait pas allé en Inde alors? Bah, j'y suis déjà allée. T'es allé où en Inde? Bangalore. Tu trouves qu'ils sont propres les Indiens? Bah, Les Indiens d'Inde? bah oui. Enfin, Tu trouves que l'hygiène elle est bien? après, je les ai pas vus se laver, etc. pour juger, tu vois, mais. Tu te laves toi? Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui ne se lave pas, sois honnête? C'est bon, t'inquiète, c'est bon, tu peux y aller. Tout de suite, les éliminations, cette fois, elles sont 5, elles vont pas rester à 5 cette fois-ci. Papy, dis-lui, il s'est passé beaucoup de choses. Tu fais engueuler, t'as mis des stories chez les gens. Maintenant, va falloir éliminer, mon Là, on peut, tout c'est fini là, tout le monde là. T'es sur les nerfs ou quoi? Pas trop très chien viré d'une école d'art qui regarde YouTube. Franchement, c'est un super titre de vidéo. C'est vraiment un super titre pour la rediff. Pas trop très chien. Toi, tu sautes. Attends, d'accord. Pour quelle raison? Parce que c'est trop de chienne pour moi. Je t'ai dit, je veux. C'est trop. Trop, c'est trop, tu vois. Un peu chienne, c'est bien. Mais avec tout le monde T'es en train de dire et que elle, 5 là. C'est comme Crucigote. Trop, c'est trop. C'est la même chose. 5, c'est vrai que 5, ça fait beaucoup de monde. Jamais de la vie, j'ai fait 5 mois. Oui, bah tu dis ça, en mode, tout le monde le fait. Personne fait ça. T'as quoi à dire pour ta défense? Heureusement que continue pas ensemble, hein. Et en plus, T'auras- j'ai une petite bite. Ouais, je confirme. Ah ouais? 5, tu trouves c'est énorme? Je me dis que j'ai une énorme bite. Hein. Non, je parle pas de 5 tatas, je parle de 5 personnes. En même temps, à la file indienne. Ah ouais, non. En plus, c'est une meuf. Heureusement, t'as pas demandé mon body count. Je préfère pas savoir ton body count. C'est pas grave. Aucune d'entre vous, je veux savoir. De toute façon, je me base plus sur ça. Dans l'époque où on vit, c'est des menteuses en plus. 256. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai une liste. 256. 256. Les gars. Si je vous dis que 256, c'est Galifeu dans le Pokédex, est-ce que vous me sucez la bite? Pokémon 256. Galifeu! Oh! Vraiment tous. Je connais beaucoup de numéros. De 0 à 300, je peux les trouver vraiment facilement. 22, c'est... Je crois que c'est Rapace de pique. Oh! Bah! Je suis bouillant à ce jeu! Franchement, est-ce que je suis pas bouillant à ce jeu? Tu ne l'es pas. C'est ton deuxième truc. Au 5ème, t'es bouillant. 182. 182, je crois que je vais pas l'avoir, 182. Non, mais après, plus c'est haut, plus c'est chaud pour Non, moi. t'avais dit 300. Vers les... Non, ouais, mais c'est compliqué quand même. 182, je les ai pas tous. Je sais, ça peut être lesquels. Non, mais je vais m'arrêter à ces deux-là. Parce que je trouve que c'est déjà très impressionnant. Est-ce que ça vous choque un petit peu que je connais ça? Cassandra nous quitte, elle a été là, dis-lui au revoir gentiment, c'est bien, on applaudit, on l'applaudit. Là, on dirait que c'est un petit peu plus compliqué pour toi. Non, c'est pas compliqué. Ah ouais? Non, parce que j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui s'était passé. On m'a demandé la taille de mon trou. La taille de ton trou? Ah oui, c'était profond. Ouais, bah vas-y, toi, tu peux partir. En plus, j'ai une petite bite, frérot, ça va pas dedans, se nager dedans comme ça. Ah ouais? Toi, tu sais pas ça, c'est quoi ça, nager? Mais là, je peux pas leur faire des nouveaux trucs en mode pour départager là. Tu veux garder les 3? C'est quoi, on va se baser sur les chaussures. Faut choisir. Il y a une bataille de regard, il y a quoi là? Monsieur! Vas-y, tu sautes. Tu tiens même pas le regard. Tu tiens même pas le regard. J'ai pas compris pourquoi tu m'as dit de partir. Parce que j'ai pas capté. Trop. Oh, attends, viens. Bouge tout ça, toi? Oui, bah. Non, ça va aller, t'inquiète. Elle a fait un câlin à Anthony Sirius. Je pense que son mari, quand il va la marier, il va repenser au câlin qu'elle a fait à Anthony Sirius. Après, tu vois, dans mon garc, je vais t'étrangler comme ça. Oh là, c'est fini. Là, c'est la finale, il en reste 2. C'est les deux avec lesquels il s'est plus énervé à l'épreuve d'avant. Il y en a une qui est méga bonne et il y en a une qui est méga casse-couille. Les filles auront 3 minutes pour le draguer. Je suis sûr qu'il se drogue, Anthony Sirius, c'est évident. Salut. Salut. Ça va? T'as un beau sourire. T'as vrai. des belles dents. Tu les as refaites? Ouais, et toi? Moi j'ai mis un appareil dentaire. T'as des beaux tatouages. T'es vachement musclé. Pauvre une meuf essaye de faire de la discussion. Ouais. Tout ce que j'ai à dire. T'as des beaux traits. Vas-y, mais mets-toi à genoux. Hein? Ça va pas. Ça va pas? Ok, au lit, t'es soumise. Ça dépend dans quel contexte. Ok, donc ça veut dire, là, ton mec, tu lui fais tout. Lui, il fait rien, il reste comme ça. Bah ouais, Ça veut dire- je peux tout faire. Ah, tu peux tout faire. Soutien indéfectible et sans faille à T-Slash ainsi qu'à Anthony Sirius et Jean-Marie Corda. Putain, mais vous imaginez la vidéo de légendaire T-Slash, Anthony Sirius, JM Corda et Lian. Et il y a 20 meufs. Il faut choisir. Imaginez la vidéo légendaire, les gars. Ok, ben, en tout cas, ravi d'avoir ta connaissance. Merci, moi aussi. C'est très bien, j'aime bien tes ongles et tout. Fais Merci. vraiment chaîne de guerre.
Tu m'énerves à parler comme ça. JM Corda, je trouve, il ressemble vraiment à un noir et c'est paradoxal pour un suprémaciste blanc. Tu as un visage appréciable, tu as de très beaux tatouages, j'aime bien ta manière de t'habiller. Je pense que tu sois quelqu'un de ouvert d'esprit, en ayant analysé de ce que j'ai pu. T'analyser. Les femmes qui analysent en général, elles ont 300 Elo aux échecs, je sais pas si vous avez remarqué. Elles jouent beaucoup aux échecs, elles ont 300 Elo. Ok les gars, vous voulez gérer une meuf en soirée, vous allez avoir, vous faites ça. C'est bon, je t'ai cerné en fait. En fait, j'ai cerné ta personnalité. Tu fais genre et tout, mais en vrai, tu t'adaptes un petit peu aux gens. Allez, ferme-toi! Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Et toi, c'est bon, je te download. Dans le fond, je pense pas que tu sois le personnage que, au fond de toi, t'es une bonne personne. Maintenant, moi de mon côté, je pense être une femme qui puisse apporter beaucoup à un homme. Il a besoin de quoi un homme? Bah ça dépend de chaque homme a ses besoins, donc ça dépend des ethnies, des cultures. Un homme qui habite au Vietnam n'a pas les mêmes besoins qu'un homme qui habite en Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, ils ont pas d'eau, c'est ça? Ils ont besoin d'eau. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que tu dois avoir une partenaire avec laquelle tu puisses voyager, qui puisse aussi être là pour toi. En fait, ça se voit, elle croit trop qu'elle est intelligente alors qu'elle est conne à mort. Tu sais ce que j'adore faire aux gens qui essaient d'utiliser beaucoup de mots compliqués pour se la péter? J'attends qu'ils fassent un peu de leur phrase, je fais 6 x 7. Allez, body count. Et je te jure, à chaque fois, les gens buglent. Vas-y, fais-le-moi. Non, toi, fais une Non, phrase. c'est moi 6 x 7. 6 x 7. Ah si, pour te séduire, j'ai une dernière chose. J'ai cru entendre que tu es italien, c'est ça? Oui. Tu le parles? Non. Dommage. parle Ça aurait italien. pu. Bon, à des moments, t'étais Bon, elle est plus sincère que l'autre déjà. C'est quoi ton ressenti sur ce qu'elle. Elle a un bon fond. Non, attends, Je pense qu'il veut taper le temps. Attends, non, mais je pense qu'il allait faire le lui-même surtout. Aussi profond que son. Tu vois, t'étais bien parti. Maintenant, on va passer au résultat de la finale de la saison 2 de Cupidé. Maintenant, il va falloir faire un choix. Elles ont été très différentes les deux sur leur action depuis Très le début. différentes. Et maintenant, c'est à toi de choisir. On te laisse faire ton choix. Bon, Louane, t'es détestable. T'es pas sincère. C'est toi qui penses que je suis pas sincère. En plus, tes ongles là, t'as vu t'as ce que tu m'as dit là, tu veux les planter dans mes yeux. T'as dit qu'ils étaient beaux, c'est pour que tu les vois plus près. Non, c'était une blague. Anna, Oui. toi, t'as perdu beaucoup de points avec tes remarques sur mes blagues. Moi, j'aime bien blaguer, j'aime bien allumer. Faut pas me dire ça. Et faut pas encore me proposer de m'excuser pour ça. Tu vois. Si j'avais fait un truc que je pense était pas bien, y a pas de problème. Et je peux me remettre en question aussi. T'en penses quoi, toi? De quoi? De ce qu'elle m'a dit? C'est son ressenti. Non, ça veut mais dire. toi, son ressenti, c'est Moi, quoi? je crois. Il vient, il t'aboie dessus, son chien. C'est le même caractère que toi. Voilà, tu lui dis un truc. Moi, en toute honnêteté, je ne pense pas que tu sois un homme qui puisse me convenir sur le plan amoureux, mais je trouve que tu es une personne très ouverte, tu as l'air super sympa et je peux te proposer une amitié. Je suis une amie super loyale, sincère et fidèle. Donc si tu as envie d'avoir une vraie amie, selon ma définition... Moi, j'ai pas d'amis filles, moi. C'est impossible. Jamais eu d'amis filles, je n'aurais jamais. Merci de me dire ça, mais du coup, moi, je veux pas être ton ami. Et si je dois choisir, malheureusement, je dois choisir toi. Si je pouvais prendre personne, j'aurais pris personne. Sois sincère, je sais que tu m'aurais choisi. Là, Au début, t'es tu m'as venu là, aidé, t'as tu m'as dit, aidé. je sais qui je choisis, je sais que c'était moi. Tu m'as aidé. Ah bon? Tu m'as déjà vu avec une meuf chargée, moi? Je ne te connais pas en dehors, donc je ne sais pas. Bah non. Moi justement, moi j'aime pas tout comme ça, tu vois, mais pas exagéré, tu vois. Moi je suis pas comme lui. Mais ouais! Why you say you fuck me? Why? Mais ouais. Bah, mes formes, elles sont naturelles, j'ai rien fait pour être comme ça, mais Oui. en tout cas, c'est ton avis, J'ai je pas dit que comprends. c'était moche, hein. Attention, j'ai juste dit que moi c'est pas les trucs. Mais là, que je moi, pense que j'aime. tu veux te rattraper pour, voilà, en vrai, Mais bon, non, on se sait. Moi, Alors du coup, il choisit qui? Ah, donc il a choisi elle. Ok. Bah oui, je m'étonne, c'est la seule qui reste. Bon les gars, on va s'arrêter là. Vous vous êtes lâchés ce soir. Vous vous êtes lâchés. J'ai jamais vu ça. Vous êtes une bande de guerres. Vous êtes une bande de merde.